Tu sais ce moment où ton cerveau te dit « N'y va pas, tu vas te ridiculiser » et toi tu réponds « Ok, merci, mais je vais y aller quand même ». Voilà, c'est exactement de ça dont on parle. La peur, c'est comme un colocataire bizarre. Elle est toujours là, elle mange tes chips, elle critique tes idées et elle ne paie jamais le loyer. Mais le problème, c'est qu'on la laisse souvent décider à notre place. On croit que pour avancer, il faut ne plus avoir peur. Faux, complètement faux. Si on attend que la peur disparaisse, on peut attendre longtemps. Très longtemps, genre jusqu'à ce que Netflix te demande si tu es toujours en vie. La vérité, elle est beaucoup plus simple. Si tu as peur, continue. Juste continue. Imagine que tu dois parler devant des gens. Rien que d'y penser, ton cœur fait du parcours dans ta poitrine. Tes mains deviennent moites, ta voix tremble et tu envisages sérieusement de déménager dans une autre ville pour éviter ça. Eh bien, fais-le quand même. Pourquoi? Parce que la première fois, tu vas stresser. La deuxième fois aussi. La troisième fois, un peu moins. Et un jour, tu vas te rendre compte que tu parles devant des gens sans avoir envie de t'évanouir comme une chèvre dramatique. Autre exemple, tu veux envoyer un message à quelqu'un que tu apprécies, mais ton cerveau commence. Et si la personne ne répond pas? Et si c'est bizarre? Et si tu passes pour un idiot? Résultat, tu fixes ton téléphone pendant 20 minutes pour finalement ne rien envoyer. Mais imagine que tu l'envoies quand même. Oui, peut-être que ce sera un peu maladroit. Peut-être que tu vas relire ton message 12 fois. Mais au moins, tu avances. Et devine quoi? Même si ça ne marche pas, tu survivras. Incroyable, non? La peur n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est un signal que quelque chose compte pour toi. Personne n'a peur de regarder une série qu'il a déjà vue 3 fois. Personne n'a peur de manger des pâtes. Enfin, sauf si tu les as cuisinées toi-même, peut-être. Mais on a peur des choses nouvelles, importantes, incertaines. Et c'est justement là que la magie se cache. Quand tu continues malgré la peur, tu envoies un message à ton cerveau. Merci pour l'alerte, mais je gère. Et petit à petit, ton cerveau arrête de paniquer pour tout et n'importe quoi. Il devient moins dramatique, moins film catastrophe. C'est comme entrer dans une piscine froide. Si tu attends que l'eau devienne chaude toute seule, bonne chance. Mais si tu entres petit à petit, ou même d'un coup comme un héros un peu inconscient, ton corps s'adapte. La peur fonctionne pareil. Et attention, continuer malgré la peur, ça ne veut pas dire foncer dans n'importe quoi comme un pigeon perdu. Ça veut dire avancer malgré l'inconfort, malgré les doutes, malgré cette petite voix qui te dit « Reste tranquille, c'est plus sûr ». Parce que rester tranquille, c'est confortable, mais ça ne te fait pas grandir. Regarde les enfants, ils tombent, ils pleurent. Ils recommencent. Ils n'ont pas encore appris à avoir peur de tout. Nous, on a appris. Trop bien appris, même. Alors il faut désapprendre un peu. La prochaine fois que tu ressens la peur, ne te dis pas « je dois m'arrêter ». Dis-toi « ah, intéressant, ça veut dire que je suis sur quelque chose d'important ». Et avance, même un petit pas, même maladroit, même imparfait. Parce qu'au final, ce ne sont pas les gens qui n'ont jamais eu peur qui réussissent. Ce sont ceux qui ont eu peur et qui ont continué quand même. Alors oui, ton cœur va battre vite. Oui, tu vas douter. Oui, tu vas peut-être te planter. Mais tu vas aussi apprendre, évoluer et devenir quelqu'un de plus fort. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu te diras « heureusement que j'y suis allé, même avec la trouille ». La peur ne disparaît pas avant l'action, elle disparaît pendant. Donc, si tu as peur, parfait. Ça veut dire que tu es exactement là où tu dois être. Maintenant, avance. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.